Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit encore aujourd'hui pour toi jour de fête et jour de joie. Tu vas me dire que c'est une répétition? Ben oui, parce qu'on est dans l'octave de Pâques. Et c'est normal, pendant 8 jours de temps, c'est ce qu'on va répéter. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, et toi aussi en lui. Bonjour, bienvenue. Est-ce que tu as déjà couru au tombeau le matin de bonne heure? Il y a des gens qui courent pour aller chercher l'eau de Pâques le matin, comme dans la communauté chez nous. À 4 heures du matin, il y en a qui partent pour aller chercher de l'eau de Pâques. Mais je te raconte simplement une petite aventure qui est arrivée à la famille, à la maison de Bécomo, et je t'en mets une photo que tu peux voir à ce moment ici, dans la grande chapelle, ce qu'on appelle le rocher. C'est un rocher naturel, la maison de Bécomo, elle est bâtie sur le roc. Et ça arrive très occasionnellement que le rocher, avec la fonte des neiges, puis tout ça, peut couler. Il peut sortir comme une source d'eau. Eh bien, imagine-toi que cette année, le lundi saint, à la fête de Béthanie, juste en dessous de la croix, a commencé à couler l'eau. L'eau qui nous appelait à la purification, nous donner un cœur pur, c'est ce que Jésus veut. Et c'est ce qu'il nous a annoncé dans la veillée pascale à travers le texte d'Ézéchiel. Ensuite, le vendredi saint, encore au moment où on a mis la croix pendant la célébration, après la vénération, l'eau a encore jailli. Et la nuit passée, pendant la veillée pascale, au moment de la consécration, l'eau a commencé à jaillir encore. Par 3 fois, l'eau a jailli du rocher. Moi, je peux te dire, je pense que c'est ma plus belle grâce de Pâques. C'est mon plus beau moment de Pâques, de voir cette eau qui jaillit pour moi et pour tous et pour moi. Cette eau qui vient nous purifier, l'eau et le sang qui ont jailli du cœur de Jésus. Ça te fait penser à quelqu'un, hein? C'est ça, c'est encore une fois le Christ miséricordieux. Et aujourd'hui, à travers l'Évangile et la rencontre de Marie avec Jésus au jardin, c'est le cœur pur. C'est le cœur pur qui me frappe le plus. Bienheureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Quand Jésus est venu au monde, il était entouré de cœurs purs. Joseph et la Vierge Marie, le cœur immaculé de Marie. Et au matin de Pâques, alors que c'est le moment de la recréation, qui est là au tombeau pour accueillir Jésus? Marie-Madeleine, celle qui a connu le péché, qui a connu les ténèbres, qui a connu la détresse, mais qui a été sauvée par la miséricorde de Jésus. Jésus l'a purifiée totalement dans sa miséricorde, et c'est à elle, la première à qui il est apparu. Est-ce que c'est pas extraordinaire? Cette fête de Pâques, c'est une fête inondée de la miséricorde de Dieu. C'est pour ça que j'aime tellement notre rocher ces jours-ci, avec l'eau qui jaillit du rocher, et on en a récolté. Ben moi, je peux dire que j'en ai pris, j'en ai bu, et j'ai demandé au Seigneur des miracles. Alors, je te raconterai plus tard les miracles qui se sont produits. Marie-Madeleine vient avec son cœur, elle vient au tombeau pour trouver un corps mort. C'est ce qu'elle cherche au fond, un défunt. Et Jésus lui montre qu'il y a beaucoup plus grand. Il est la vie et la mort n'a pas le dernier mot. Même s'il est mort sur la croix, Jésus est ressuscité. Et il offre à Marie-Madeleine une vie nouvelle.
Elle va passer d'être un disciple de Jésus attaché à lui. Elle veut lui prendre les pieds et Jésus lui dit, non, 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 ne me retiens pas, mais va vers tes frères, sois maintenant un prophète. Ne sois pas uniquement attaché à moi, mais attaché à moi et à tous tes frères. Il l'envoie vers ses frères. Il lui dit, femme, tu es femme et tu deviens mère d'une multitude. Et Marie-Madeleine sera la patronne des contemplatifs. Faut pas penser que les contemplatifs, c'est seulement ceux qui sont à l'intérieur des murs d'un cloître. Il y en a beaucoup parmi vous qui sont des véritables contemplatifs, des véritables contemplatives. Votre vie de prière, votre attachement à Jésus, votre amour que vous avez pour lui, votre recherche de sa volonté, fait de vous des véritables contemplatifs. Et même s'il vous arrive de pleurer, sachez que Jésus est toujours là avec vous, et même si vous ne le reconnaissez pas, il y aura toujours quelqu'un qui arrivera sur votre chemin avec une parole créatrice. C'est la parole que Jésus a donnée à Marie-Madeleine. Il l'a regardée et lui a dit « Marie ». Il l'a appelée par son nom. Et elle l'a reconnue et ses yeux se sont ouverts et un dynamisme de vie est entré en elle, une maturité spirituelle extraordinaire. Elle a fait son passage. Elle a fait ce passage de devenir mère, prophète, contemplative. Je te souhaite à toi aussi et je demande à Jésus de venir te rencontrer. Peut-être que quelqu'un prononcera ton nom avec beaucoup de douceur aujourd'hui et ça touchera ton cœur. Peut-être que quelqu'un viendra te dire une parole qui va te réconforter. Reçois-la de la part de Jésus. Peut-être que quelqu'un va te téléphoner, un appel que tu n'attendais pas et qui va être une grande joie pour toi. Et tu vas dire à Jésus, il y a juste toi, Jésus, qui savais combien j'avais besoin de cette joie. Reste attentif aux petits signes, reste attentif aux petits passages de Jésus dans ta vie. Il le fera parce qu'il t'aime et que tu le cherches. Au revoir et chante déjà Alléluia. Jésus.